Salut à tous, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret que très peu de gens osent aborder. Un secret que les élites financières préfèrent garder sous silence. On parle souvent du Bitcoin comme le futur de la monnaie, un potentiel remplaçant du dollar ou de l'euro. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Pourquoi selon vous, les grandes puissances, les gouvernements et les banques centrales s'intéressent soudainement aux crypto-monnaies, tout en continuant à décrédibiliser le Bitcoin? Pourquoi malgré toute l'adoption qu'on observe, il y a très peu de chances que Bitcoin devienne une monnaie mondiale des grands pays comme les États-Unis ou la France? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'ils ne veulent pas que vous compreniez, et ce qui explique pourquoi Bitcoin ne sera jamais utilisé à grande échelle comme monnaie de tous les jours. Bitcoin a été conçu pour délivrer les gens du contrôle des banques et du gouvernement. C'est une monnaie décentralisée, incontrôlable, sans frontières. Alors pourquoi l'adopter à grande échelle? Parce que c'est exactement ce que le système actuel refuse de permettre. Imaginez un monde où les gouvernements perdent un contrôle total sur la monnaie. Plus de possibilité de manipuler l'inflation, de gérer la dette ou d'imposer des sanctions économiques. Pour les puissances mondiales, c'est inacceptable. La véritable raison pour laquelle Bitcoin ne deviendra jamais une monnaie mondiale, c'est parce qu'il représente une menace directe à ce pouvoir de contrôle. On vous vend l'idée que Bitcoin pourrait remplacer l'euro ou le dollar, mais si vous y regardez de plus près, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que les banques centrales ou les gouvernements ne laisseront jamais cela arriver. Ce qu'ils veulent, c'est créer leur propre crypto-monnaie contrôlée, les fameuses CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. Tout ça pour garder un contrôle total. En coulisses, les discussions se tiennent déjà entre grandes puissances pour centraliser et surveiller l'usage des cryptos à travers des systèmes régulés. On vous montre Bitcoin comme une alternative, mais la vérité, c'est que les élites n'adopteront jamais une monnaie qu'elles ne peuvent pas manipuler. Et c'est là tout le piège. On vous fait croire que Bitcoin pourrait tout changer, mais en réalité, tout est fait pour qu'il reste à la marge. Alors pourquoi continuer à faire croire que Bitcoin pourrait être une monnaie universelle? Parce que c'est une illusion qui est nécessaire. D'un côté, ça attire les investisseurs, ça crée de la spéculation et ça alimente les marchés. De l'autre, ça permet de gagner du temps pendant qu'ils développent en secret leur propre crypto-monnaie contrôlée. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le véritable objectif des gouvernements, c'est de préparer une transition vers un système monétaire encore plus contrôlé. Pour l'instant, Bitcoin continue d'évoluer, mais loin d'être la monnaie adoptée par les grandes nations. Il reste un outil puissant, mais en réalité, sa place restera celle d'un actif alternatif, utilisé par des personnes comme moi qui veulent échapper au système. Alors que va-t-il réellement se passer? Bitcoin ne deviendra pas la monnaie des grandes puissances, c'est quasiment certain. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas un rôle clé. Pour ceux qui comprennent son utilité, Bitcoin restera une forme de résistance, une monnaie alternative pour protéger son patrimoine contre l'inflation et la surveillance. Bitcoin continuera d'exister en parallèle comme une sorte de plan B face à un système financier centralisé et de plus en plus contrôlé. C'est là que réside son véritable pouvoir. Ce n'est pas un remplaçant, mais une alternative. Une porte de sortie pour ceux qui veulent rester maîtres de leur argent. Voilà, vous connaissez maintenant le vrai secret de Bitcoin. On vous vend l'idée qu'il pourrait remplacer les monnaies traditionnelles, mais la réalité est bien plus complexe. Mais avant de se quitter, il y a un autre mystère que personne n'a réellement résolu. Il se cache derrière le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Pendant plus de 10 ans, l'identité de cette personne, ou de groupe de personnes, est restée un mystère total. Officiellement, personne ne sait qui il est. Plutôt, personne ne le savait jusqu'à très récemment. Certaines théories et nouvelles révélations commencent à pointer vers une identité qui pourrait bien changer toute notre compréhension du Bitcoin. Vous voulez connaître la véritable identité de Satoshi Nakamoto? Dites-le moi en commentaire, et si vous êtes assez nombreux, je vous préparerai une vidéo où je vous dévoile tout ce que j'ai découvert. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien rater, et de rejoindre mon Telegram où je vous explique comment j'ai gagné énormément d'argent grâce au Bitcoin. Le mystère ne fait que commencer, alors à très vite pour de nouvelles révélations.